Salut! Dans la série Les petits-déj japonais, je vous présente le premier et le plus important des éléments, le natto. Ce sont des haricots de soja fermentés qu'on mange sur du riz, tout simplement. Alors, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou vu à la télé, je vais vous montrer tout ça. D'abord, une petite barquette de natto, ça se trouve aussi en pot, et là c'est le plus basique, le plus habituel des goûts. Vous voyez, il y a deux petits sachets dedans, c'est de la sauce spéciale pour natto, fait de katsuobushi en gros, et de la moutarde. Donc on retire le petit film et les voilà les petits, les petits haricots pourris, parce que fermenté ça veut dire pourri en gros. Donc les petits haricots de soja fermentés avec une bactérie qui s'appelle le Bacillus subtilis. Moi au début je croyais que c'était genre bifido-actif machin machin. C'est pas tout à fait ça, mais c'est aussi super bon pour la santé. Il y a plein de vitamines et de protéines dans les haricots, parce que ça vient du soja bien sûr, et grâce aux bactéries, tout ça, ça aide à faire descendre le taux de cholestérol, ouais, ça aide à prévenir le cancer, ouais, ça aide à la digestion, super, ça prévient l'obésité, super, et surtout ça aide à nettoyer les vaisseaux sanguins, donc pour prévenir tout ce qui est crise cardiaque, accidents cérébraux, machin machin, c'est parfait. Donc du coup, il y a beaucoup de Japonais qui mangent ça depuis des centaines d'années d'ailleurs, au petit-déj. Bon, au début, ils savaient pas que c'était bon pour la santé, hein, mais maintenant on le sait, c'est prouvé scientifiquement, donc c'est cool. Donc vous voyez ici, j'ai mis les deux petites sauces et je mélange. Alors je vais mélanger bien, il faut tourner plein de fois et ça crée la mousse gluante, très appétissante, avouez-le, du natto. Et l'odeur aussi est appétissante, oui, je vous assure. Alors, justement, je voulais vous parler d'un truc, c'est que juste avant de partir au Japon, j'ai regardé E égale M6, j'adore cette émission-là, et là, ça parlait du goût. Ça disait que quand on goûte quelque chose pour la première fois qui a l'air pourri, et ben il faut se forcer au moins 2 ou 3 fois, parce qu'il faut le temps au cerveau de se dire « Ah mais non, je ne vais pas être malade si je mange ça !» Parce que sinon il vous envoie des signaux genre « Ah non, mange pas ça, tu vas être malade !» Donc vous mangez quand même, vous goûtez, et au bout de 2-3 fois, votre cerveau va réaliser « Ah mais je ne suis pas malade en mangeant ce truc gluant qui a l'air dégueu et qui sent pas bon !» Donc, vas-y, si tu aimes, tu peux manger, si tu aimes pas, tu manges pas. Et là, c'est le vrai goût qui vient. Et moi, j'adorais ça, mais vraiment. La première fois, j'ai dit à mon chéri, ouais, peut-être. Et puis dans ma tête, je pensais, pouah, il va falloir que je me force à manger ça, non. Et puis en fin de compte, non, j'adore ça et je mange ça tous les jours. Donc vous voyez, au petit-déj, vous mangez plein de petites bonnes choses, vous mangez votre riz petit à petit, et à la fin, moi je garde ça pour la fin. Sinon, il y a plein de trucs gluants sur le riz, donc voilà, je garde ça à la fin. Le reste de riz, hop, je mets ma petite portion de natto, on fait moitié-moitié avec mon chéri. Puis je mange ça avec mon riz. Et mon chéri, lui, il aime mélanger son natto avec du kimochi. C'est du chou fermenté avec des épices, du piment. Chien, oh, il y a chien qui ronfle. Donc vous voyez, voilà, c'est une spécialité coréenne le kimochi, mais on mange ça énormément au Japon aussi. Donc lui il a mangé sa petite part et moi j'ai mangé ma mienne. Donc sur le bol de riz, voilà, comme ça, les beaux petits haricots gluants, qui sentent pas bon. Mais le fromage aussi ça sent pas bon, c'est délicieux pourtant. Donc vous voyez, forcez-vous, il faut essayer. Vous le regretterez pas. Donc pendant que je mange, je vais vous raconter un truc. Je vais vous donner un truc. Le natto, même si vous aimez ça, ça laisse un goût super fort et une texture bien gluante dans la bouche quand on a fini de manger. Alors, le meilleur truc pour faire passer tout ça, c'est la soupe miso. Quand vous buvez de la soupe miso après avoir fini votre natto, c'est une super combinaison, ça fait ressortir le goût de la soupe miso et ça aide à nettoyer la bouche. Très bien. Et par contre, il ne faut surtout pas boire de jus d'orange, de jus de fruits en général après le natto. C'est une combinaison affreuse. Comme
Comme manger une mandarine après s'être brossé les dents. Voilà, super exemple. Mais je dirais même que c'est pire. Donc voilà, rien de tel qu'une bonne petite soupe miso après le natto. Le natto, on peut en manger donc au petit déjeuner sur du riz. Et on peut aussi en manger dans des makis. Ouais, quand vous allez dans un restaurant de sushi, vous pouvez commander un maki de natto. Ça se fait vachement souvent. Et vous pouvez utiliser ça même sur des toasts. Il faut une combinaison spéciale, il faut une sauce spéciale, mais bon, ça se mange sur des toasts. Ou bien mélanger avec de la viande pour faire du meatloaf. Ou bien sur un petit pavé de tofu soyeux. Ouais, il y a plein de combinaisons. Mais en général, c'est comme ça que ça se mange. Voilà, et donc la dernière chose que je voulais vous dire, c'est, vous voyez, je suis en train de tenir mon bol. Mon bol n'est pas posé sagement sur la table, non. Au Japon, il n'y a pas de problème. On peut tenir son bol dans la main, puis même, voilà, la porter jusqu'à la bouche pour finir. Voilà, c'était le premier élément du petit déjeuner japonais, le natto. Le incontournable et très spécial natto. Si vous venez un jour au Japon, il faut absolument essayer ça, au moins 3 fois. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer assez souvent, presque tous les jours, un petit élément différent des petits déjeuners japonais. Et comme d'habitude, vous pouvez aller sur le site internet a-vo-baguette.com pour trouver plein de recettes et plein d'infos. Bon appétit!